Alors je sais à quoi vous pensez, je pense à la même chose que vous. Sandra, les aliments qui nous rendent heureux, nous là, même Caroline et moi, c'est pareil. Un radis, vous savez. Alors, oui, en général, c'est pas très diététique. Le radis, ça va encore. Mais quand je pense au foie gras, vous voyez, ça rend heureux, la raclette. Ah, c'est sûr que si je vous demande comme ça instantanément qu'est-ce qui vous rend heureux, vous allez parler des pâtes, enfin en tout cas d'aliments ou soit très salés ou très gras ou très sucrés. Pas toujours, mais assez souvent, oui. Assez souvent, mais en tout cas, c'est pas le but aujourd'hui. En fait, c'est sûr qu'un petit burger, des chips, ça va vous donner du bonheur sur le moment et uniquement sur le moment, puisqu'en général derrière vient la culpabilité, souvent. J'espère pas tout le temps. Mais ce que je veux, moi, aujourd'hui, c'est vous apprendre à manger pour être heureux sur le long terme, pour que ça vous apporte de la bonne humeur sur le long terme. Et, mais c'est vérifié, tout ça, c'est scientifique. C'est vérifié, il y a des études à l'appui, et ça va jouer sur certaines zones du cerveau qui jouent avec l'humeur. Alors, c'est quoi, ces aliments miracles? Alors, ces aliments miracles, déjà, il faut savoir qu'il y en a plusieurs, et à chaque fois, ça va être ou une vitamine ou un nutriment qui va jouer sur certaines hormones sécrétées au niveau du cerveau. Alors, je vais commencer par les aliments qui sont riches en vitamine B. Retenez B comme bonheur finalement. Oui. Ça va être essentiellement des aliments comme la volaille, qui peut être de la dinde, du poulet. Il y a beaucoup de vitamine B aussi dans les épinards, dans la banane et dans les céréales complètes. Bon, alors si vous mangez ça assez régulièrement... Vous êtes heureux. Voilà. Non, mais ça donne la banane, effectivement. Parce que c'est heureux, c'est pas rien. Hein, c'est heureux, c'est un état. C'est un état. Et alors, il y a ça et puis d'autres aspects. Alors là, pourquoi la vitamine B? Il faut quand même que j'explique. Parce que la vitamine B va nous aider à produire une hormone qui s'appelle la sérotonine. Ça vous parle peut-être, l'hormone du bonheur. Sérotonine, sérénité, c'est une manière aussi de retenir. Donc, je rappelle, si vous mangez de la viande, surtout de la volaille, des épinards régulièrement, de la banane et des produits céréaliers complets, c'est plutôt pas mal. Alors la liste n'est pas complète, hein, William, mais ça donne déjà un bon début à tout ça. Vous avez parlé de la viande? Oui. Les produits de la mer, le poisson, ça marche ça pour être heureux ou pas? Mais complètement, William. Alors précisément le poisson, s'il est gras, et tous les crustacés. Alors pourquoi? Parce qu'il y a deux éléments essentiels. Un dont je parle souvent dans cette émission sont les oméga 3, les fameuses molécules qui sont bonnes pour le système cardiovasculaire et surtout pour le cerveau. Ce qu'on sait moins, c'est que ça joue aussi dans le bien-être, les oméga 3. Ça fabrique l'hormone du bonheur? Exactement, ça joue également là-dessus. Et en plus, alors qu'on se rappelle les poissons gras, saumon, sardines, hareng, thon, non, c'est plutôt maigre. On en reparlera d'ailleurs dans une chronique. Anchois, hareng, voilà, tout cela sont plutôt gras. Le deuxième élément que nous apporte la mer, c'est l'iode. Alors l'iode, pourquoi c'est indispensable pour être de bonne humeur? Parce que ça va agir sur une glande qui se trouve à la base de notre cou, la thyroïde. Et la thyroïde, en gros, elle sécrète des hormones, elle régule notre organisme et du coup, ça va avoir un impact sur notre humeur. Donc, mangez des aliments riches en iode pour que votre thyroïde sécrète comme il faut toutes les hormones. Donc, poisson gras, c'est bon pour le bonheur. Poisson gras, moule. Je mange des sardines, je suis heureux. Voilà, je mange des sardines, je mange des huîtres. Ça marche, ça? Huîtres, moules également. Enfin voilà, mangez des fruits de mer, vous serez heureux. Sans les frites avec les moules. D'accord. La prochaine famille, vous allez être content. À quelle heure est-il? Ah bah vous en sortez du fromage là, parce que ça va faire plaisir à beaucoup d'entre nous, non? Ah bah c'est plutôt pas mal. Quand je parle de fromage, et oui, qui va vous rendre heureux. Oui, en fait, ce sont les aliments fermentés de manière générale. Et qu'on se rappelle, les aliments fermentés nous font du bien au niveau de la digestion. Et le système digestif, c'est notre deuxième cerveau. En tout cas, on l'appelle de plus en plus comme ça. Le deuxième cerveau. Donc, si lui, il est heureux, lui est heureux aussi. En gros, faux, ça. Le deuxième cerveau, le système digestif va envoyer des bons messages au cerveau qui va sécréter cette fameuse hormone, la sérotonine, l'hormone du bonheur. Quand on a de mauvaise digestion, ça va pas, quoi. De toute manière. Et ça rend irritable. Effectivement. D'accord. Mangez quand même un peu de carottes, du coup, William, au passage. Carottes, oui. Non, mais ça pour être aimable, non? Ça rend pas heureux, les carottes. Non, ça rend aimable. On a parlé de légumes? On a parlé de légumes. Est-ce qu'on a parlé de légumes? Si, on va en parler au début. On va en reparler sur la fin. Et le chocolat, c'est un mythe ou pas que ça rend heureux? Alors, le chocolat, on en parle. Je veux juste finir sur les aliments fermentés. Je rappelle quand même qu'il y en a beaucoup dans l'alimentation. Il y a le fromage à pâte molle, il y a la choucroute et il y a les yaourts. Voilà, donc vous pouvez, et sachez qu'il faut en manger au moins... Voilà, ça rend heureux. Voilà, la choucroute au moins 3 fois dans par le yaourt, semaine. là, vous êtes au top.
et on termine avec une petite sardine. Avec une petite sardine. Posée dessus. Et avec du chocolat. Donc, non, mais le chocolat, c'est vrai que on dit tout souvent que ça rend heureux. Non, mais on se demande si on a passé tellement d'aliments en revue. Il y en a beaucoup, c'est sûr. Ça fait beaucoup, quoi. On en revient à ce qu'on dit souvent. Tout rend heureux, alors, presque. Pas tout, mais il faut bien avoir conscience qu'une alimentation... C'est pour ça qu'on parle d'alimentation équilibrée. Si on a une alimentation équilibrée, on est heureux, on est en bonne santé cardiovasculaire et patati. Et équilibré, ça veut dire varié, très varié. Équilibré et varié. On puise dans la liste que vous avez donnée. Exactement. Et donc avec du fromage, voilà, il ne faut pas se l'interdire. Et avec le chocolat dont on parlait Caroline. Je crois que c'était gras, le fromage, il ne fallait pas en abuser. Il ne faut pas en abuser, voilà, sans excès. C'est toujours la même histoire, c'est sans excès. Régulièrement, mais sans excès. Et le chocolat a tout à fait sa place dans cette chronique. Alors, attention, il y a chocolat et chocolat, toujours. Oui, noir, oui. 70% de cacao noir, 75% de cacao. Voilà. Alors, ça joue sur une autre sécrétion d'hormones, qui est la dopamine, pour le petit nom. Sérotonine et dopamine. Voilà, c'est les deux hormones sympas. Les deux hormones sympathiques. Ça ne s'achète pas en pharmacie, je vous signale tout de suite. Non, ça ne s'achète pas en pharmacie, malheureusement. Mais voilà, au moins, si vous mangez un peu de ce que je viens de dire, c'est plutôt pas mal. En plus, il y a du magnésium qui agit contre le stress, contre la fatigue. Il y a plein de petites molécules qui fait que le chocolat est un bon antidépresseur. D'ailleurs, pour la petite histoire, lorsque le chocolat est arrivé en Europe, après la conquête de l'Amérique, vous savez peut-être que le chocolat était vendu comme un médicament, en fait, pour chez réguler les apothicaires. Oui, exactement. Alors après, les gourmands se sont aperçus que c'était plutôt bon et ils l'ont gardé pour autre chose jusqu'à l'apothéose avec Louis XIV et le fameux chocolat liquide. Il adorait ça. Oui, 5-6 tasses par jour. Enfin, il n'arrêtait pas. Il n'arrêtait pas. Pour finir, je crois que vous voulez nous parler d'un dernier aliment qui est un peu étonnant. Pourquoi ? Justement, parce que c'est un légume et c'est la tomate. La tomate va vous rendre heureux, mais c'est véridique, ça a une influence positive sur votre humeur parce que dedans, il y a ce qu'on appelle le lycopène qui donne la couleur rouge et qui est un antioxydant qui permet de ralentir le vieillissement de vos cellules. Retenez que d'après une étude sino-japonaise, il a vraiment un effet antidépresseur. Cette étude a révélé il y a quelques années que le risque, écoutez bien, de dépression diminue de 46% chez ceux qui mangent des tomates 2 à 6 fois par semaine. C'est 2 à 6 fois par semaine, c'est tous les jours. Hein. Tous les jours, mais c'est largement faisable avec la saison. Tous les jours de la tomate. Ah, d'accord. 46%. Ah bah oui, 46%. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de tenter. Ah oui. Oui, dans les régimes méditerranéens. En plus, avec un petit filet d'huile d'olive. Ça donne des gens heureux. Ok, merci beaucoup. Allez,